sur ça, parce que ça va prendre vraiment des replays, puis on va se concentrer vraiment. Ce que j'ai essayé de faire vraiment comme d'habitude, c'est de mettre ça simple, puis vous introduire à des nouveaux outils avec des choses très simples. Même si c'est sûr que ça va être compliqué. C'est sûr, c'est nouveau dans votre cerveau, je vous le dis. Mais c'est des nouvelles choses, mais faites-vous-en pas. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Chat GPT. Moi, je veux juste savoir, est-ce que tout le monde connaît Chat GPT? Non. 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 Non? Non? Personne? Non. Bon, vous connaissez l'intelligence artificielle. Vous avez entendu parler. Faites-vous-en pas, c'est pas grave. Donc, Chat GPT, on va le mélanger avec Canva aujourd'hui. On va faire chat. Je vais vous montrer c'est quoi Chat GPT, mais comment... En fait, il y a une version gratuite. Puis maintenant, depuis quelques jours, depuis 2 jours, il y a une version payante si vous l'utilisez beaucoup. Mais moi, je vous dis, j'ai écrit 2 livres la semaine passée. J'ai écrit des schémas, des bannières. J'ai tout fait parce que je le teste beaucoup, beaucoup depuis que c'est sorti. ChatGPT, on va aller tout de suite dans la plateforme de ChatGPT. Puis j'ai même demandé à ChatGPT qu'il m'explique qui il est, ChatGPT. Puis on va aller voir ça. On va aller voir ChatGPT. Et voilà, on a ici ChatGPT. ChatGPT, en fait, quand vous faites chatgpt.com, vous allez tomber sur cette application-là. Donc, c'est qui ChatGPT? ChatGPT a été créé par OpenAI, une entreprise de recherche de l'intelligence artificielle basée aux États-Unis. OpenAI a été fondée en 2015, mais elle vient juste de sortir à peu près, en fait, en novembre 2022. Ça s'est ouvert à la masse. À la masse, c'est nous la masse. Avant, c'était juste à l'armée, à des gens qui voulaient l'utiliser pour des choses spécifiques. L'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on l'a. On l'a dans nos autos, les autos plus neuves, on a de l'intelligence artificielle. On parlait à notre ordinateur, on parlait à notre téléphone. Siri, ça n'est une intelligence artificielle. Mais OpenAI, ChatGPT, ben c'est vraiment... c'est le gars qui a vraiment parti ça, c'est Elon Musk. Vous savez, c'est qui, lui? Non. C'est lui qui a fait l'auto électrique. Voyons, comment elle s'appelle, cette auto-là? Tesla. Tesla. C'est lui qui a fait Tesla. Donc, Sam Altman et Greg Brockman, parmi d'autres, l'entreprise a été créée pour créer une intelligence avancée de manière responsable, sûre, qui peut être utilisée pour résoudre des problèmes importants de la société, tels que les changements climatiques, la sécurité informatique, la médecine et beaucoup d'autres. Donc, finalement, il faut vraiment se souvenir que ChatGPT, leur base de données, c'est pas comme tout à fait Google. Présentement, il y a une petite guerre qui est en train de se passer entre Google, qui a déjà une base de données, et ChatGPT, qui est à l'extérieur. Présentement, ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on est rendu début mars bientôt, ça va vite, vite, vite. Là. Les choses vont vite. Tout le monde s'est mis là-dedans, ChatGPT. Il y a beaucoup de monde, en fait, pour les textes principalement, mais il y a aussi de l'intelligence artificielle pour les images et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est en train d'évoluer à une vitesse incroyablement vite. Et nous, on va s'en servir aujourd'hui pour faire du contenu avec Canva. Parce que c'est bien beau faire du contenu, mais il faut l'amener à quelque part. Il faut le mettre à quelque part. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un exercice assez facile, en fait, le plus simplement possible. Et je vous dis que c'est pas nécessairement, c'est très, très nouveau. Donc, quand vous rentrez dans ChatGPT, vous rentrez dans la version gratuite. Et ça se peut que ChatGPT vous dise, c'est full pack, vous pouvez pas rentrer, c'est plein, ça marche pas, parce que c'est la version gratuite. Puis oui, il y a beaucoup, beaucoup de millions de personnes qui sont là en même temps, en train de se poser des questions, en train de demander des choses. Donc, c'est sûr qu'on veut que moi, quand la version, moi, je me suis mis sur une liste d'attente. Moi, je suis techno, c'est sûr que je paye 20 US par mois. Puis pas cher. Si je l'utilise, moi, je vais l'utiliser beaucoup. C'est sûr que c'est très... moi, j'accepte tout de suite. Mais je vous dis, essayez-là et quand vous allez dedans, faites un refresh quand vous voulez demander une question, puis ça ne vous répond pas. Faites un refresh ou attendez qu'on puisse vous répondre. Donc, je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai fait cet après-midi avec ChatGPT. On va revenir à lui. Valériane. Oui.
OK, parce que j'étais encore sur ChatGPT. Parfait, c'est bon de me le dire. Donc, vous voyez, c'est un slide. Tout le monde le voit? Oui. C'est un slide de 10 plantes médicinales avec le nom latin et puis une petite description. Puis moi, j'ai rajouté des images. J'ai créé ça à peu près dans 1 heure maximum, avec l'image et tout ça. Puis j'ai fait une vidéo propriété. C'est tout fait sur Canva. Donc, tilleul, on voit bien que le nom latin, les images. Faut peut-être une base quand même. C'est une magnifique image. Ça me donne des frissons quand je la vois. Mais c'est vraiment, vraiment parti de ChatGPT et c'est allé à Canva par la suite. Donc, je lui ai demandé, comme je vous dis, je lui ai demandé, oui. Ce qu'on fait, c'est dans le fond, c'est qu'on fait tous nos montages photos avec nos textes sur Canva. Puis l'assemblage, ça fait sur Non, GPT, là. non, Chat GPT, GPT? non. Tu commences par demander les choses à ChatGPT, demander le texte. ChatGPT, c'est vraiment une base de données de texte. Après, il faut que tu l'amènes à quelque part. Et la technique que je vais vous montrer, c'est comment amener ça comment je dirais, en bulk texte, en avoir, à place de faire un à la fois, je vais vous montrer vraiment la technique text bulk, tout va être inclus, de même, puis ça va être 10 slides. Je pourrais en faire 20, je pourrais en faire 50, je pourrais en faire 100 à la fois. C'est capoté. C'est vraiment, et ça, c'est nouveau aussi pour Canva. C'est quelque chose de Puis on nouveau. peut aller dans nos photos à nous. Vous pourriez aller dans vos photos, mais on va y aller étape par étape. Vous Oui. pouvez aller, par exemple, si vous êtes une herboriste, parce que j'ai beaucoup de gens. Est-ce que tu es dans. José, es-tu dans les. Dans l'esthétique, Dans l'électronique. l'esthétique. Bon, voilà. Donc, ça peut être oui, mais Canva a une banque d'images assez incroyable, libre de droit. Donc, pourquoi se casser la tête? C'est sûr que tu peux mettre, si toi, tu as des images de toi que tu peux rajouter là-dedans. Tu veux expliquer un soin, par exemple. Tu veux rajouter, tu veux parler exactement d'un soin, c'est quoi les détails. Mais c'est là qu'on va aller dans les prompts qu'on appelle. Je vais arrêter ça. Donc, on va demander à ChatGPT, peux-tu me donner 10, on va aller avec 10 plantes médicinales. Pas grave s'il fait des fautes, parce que médici, moi j'en fais des fautes, parce que quand je vais vite surtout, qui aide à dormir. Il faut être très, très, très précis. En plus que je lui ai demandé, donne, OK, avec le nom latin et leur propriété. Et voilà. Donc, je pourrais encore aller encore plus loin, mais vous allez voir, là, je commence général. Après ça, on peut aller encore plus creuser. Donc, ça pourrait être donne-moi 10 plantes médicinales qui nous aident à être belles, ou avoir une belle peau, ou pour les peaux, whatever que vous êtes dans votre domaine. C'est à vous de trouver le truc. Et je vous dirais, écrivez vos questions un petit peu avant, mais c'est pas grave si elles ne sont pas parfaites parce qu'on va creuser. Donc, on demande au robot, ChatGPT. Et là, on pèse sur le piton. Vous voyez, il y a un petit drapeau à côté. Bien sûr, voici je vais juste baisser ça. Les 10 plantes médicinales. Donc, ça revient au slide que j'avais tout à l'heure. C'est quand même bien. Et là, c'est une petite, en fait, les petites propriétés. Il m'a mis ça résumé. Aujourd'hui, on n'ira pas parce que si je voudrais écrire un e-book ou quelque chose, ça sera un autre webinaire. Parce que là, je peux lui demander de faire des chapitres de livres. Je peux lui demander de faire une vidéo, un texte de vidéo. Je peux lui demander plein de choses. Je veux dire, ouais, mais pour moi, mon travail que je veux faire dans ma tête, dans Canva, j'ai besoin d'avoir séparé. J'ai besoin que les choses soient séparées parce que je veux faire des pauses finalement. Je veux préparer 10 pauses d'avance. Donc, je lui demande, peux-tu me séparer
en 2 colonnes les plantes et le nom latin. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Fait que lui, vous voyez, ça me fait déjà une genre de fiche. Je fais wow! Déjà, ça là, il n'y a pas ça sur Google. Je vais vous dire de quoi. Il n'y a pas ça sur Google. Et là, je fais OK, super! Mais là, il me manque les propriétés. Parce que j'ai demandé les propriétés. Fait que là, j'aurais demandé peux-tu me faire 3 colonnes avec le nom des plantes. Après ça, c'était quoi le nom latin? Les propriétés. Une petite faute. Il comprend, même si vous faites des fautes. C'est fou, là. Moi, j'aime ça parce que... Voilà, c'est parce que j'ai 3 affaires. J'ai besoin de 3 affaires. Bien sûr! J'aime ça, il me dit pas bien sûr. Il peut tout faire. Plante médicinale, séparé, non latin. Et là, il me sépare ça en 3. Et là, je pourrais demander, sépare-moi ça en 6, sépare-moi ça en 10. Donne-moi des propriétés plus détaillées. C'est déjà vraiment, vraiment, vraiment très avancé. Et je ne sais pas ceux qui connaissent les plantes, c'est sûr qu'il faut vérifier. Puis là, c'est une petite propriété. C'est des petites propriétés, mais je pourrais en reprendre houblon, plantes sédatives et relaxantes. Décris-moi en 1 page ou 30 pages les propriétés de la mélisse, par exemple. Et là, ils vont me faire 30 pages. Ils vont me faire 30 pages. Ils vont me faire un livre. Puis, il faut être capable de le lire, il faut être capable de le confirmer. Moi, je vous donne un exemple. J'ai été avec quelqu'un, j'ai vraiment fait un test la semaine passée, dans un domaine que je ne connais pas du tout. Et j'ai dit, je veux qu'on fasse un test ensemble. Et là, j'ai fait un Zoom avec, j'ai été dans le chat ChatGPT, j'ai dit, pose-moi une question que je ne connais pas moi, que juste toi, tu connais. Et là, elle m'a posé la question, ChatGPT, et là, elle a fait, wow, il n'y a pas grand monde qui connaît ça aussi véridique que ça. Mais c'est sûr qu'ils peuvent se tromper. Donc, moi, je veux cette chose-là, ce chat, premièrement, vous êtes à l'introduction. Vous êtes au début de ChatGPT. Je ne veux pas trop vous en donner parce que j'ai d'autres choses après à faire. J'ai d'autres choses qui s'en viennent. Donc, on a ça, le nom, ça. Donc, ici, on pourrait avoir 10 posts. Par exemple, 1 par jour, 1 par semaine sur nos réseaux sociaux. On pourrait avoir, comme j'ai fait, une vidéo. Je suis partie de ça. On pourrait avoir plein de choses. On pourrait avoir des fiches techniques pour nos élèves, nos étudiants faites avec Canva après. Ceux qui font des formations en ligne, c'est fou là, comment... Moi, j'ai fait une formation cette semaine aux États-Unis. J'ai fait un livre. J'ai vraiment fait un livre en anglais sur les techniques de tournage. Et moi, je peux le vérifier, mais c'était exactement séparé. Donc, on va aller maintenant dans Canva. Je vais fermer ça. Vous comprenez un peu le principe de ChatGPT? Ce qu'il faut très bien savoir, c'est que moi, je vais faire une vidéo cette semaine là-dessus. Il y a 5 grandes questions, en fait, des prompts. Il y a 5 façons de demander à ChatGPT. Genre, peux-tu me rédiger? C'est les phrases qu'il faut vraiment dire. Peux-tu me rédiger? Blablabla. Bla, 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 bla. Il faut aussi, vous savez que ChatGPT, c'est en fait un robot avec des informations qui ont un peu partout dans le monde. Donc, il faut que vous lui demandiez avant, je vous donne ça comme conseil parce que j'ai fait ça comme remarque. Demandez dès le départ, parce que ChatGPT, il va être général. Vous voulez qu'il soit spécifique, dites-lui, ChatGPT, tu es spécialiste en plantes médicinales. Les questions que je vais te poser, les prochaines, viennent d'un spécialiste. Lui, il va aller chercher tout ce qui est spécialiste, les gens qui ont fait des spécialités en plantes médicinales ou en soins esthétiques ou en quoi que ce soit que vous êtes. Et il va aller me chercher les données en tant que spécialiste.
Parce que vous lui avez donné un ordre avant. L'ordre est de envoyer ça, donne-moi ça en tant que spécialiste. Et après, je vais lui demander, rédige-moi ça, on peut le séparer comme ça, là, vous savez comment le séparer. Et après, je peux lui dire, donne-moi une version longue. Je pourrais marquer une index, je pourrais avoir un index donne-moi une index pour mon livre, vous pouvez lui demander, donne-moi des titres, donne-moi, ça fait tout, ça fait vraiment, vraiment tout. Donc, on va fermer ça et on va aller dans Canva. Donc, présentement, ce qu'on va faire, le sujet présentement, c'est de faire des posts à l'infini. C'est vraiment ça le titre, parce que je peux vous montrer vraiment plein de choses, puis à toutes les semaines, il y a toujours plein de choses qui vont aussi être là. Donc, on va aller dans médias sociaux, réseaux sociaux, et puis on va aller dans Instagram. On va faire un post, on va faire une idée Instagram. Si on voulait, ça pourrait être Facebook, ça pourrait être quoi que ce soit, mais je prends un format carré présentement et suivez-moi bien, soyez très attentifs. Je vais aller tranquillement et puis vous allez pouvoir l'écouter en replay. Donc, on a notre template de base avec absolument rien. Et là, ce que je veux faire, j'aurais pu aussi prendre un template comme on a vu la semaine passée, un template qui a déjà des fleurs, il y a déjà une base, il y a déjà des choses, mais je commence avec rien. La chose à dire, on a besoin de 3 espaces parce que vous vous en souvenez, on a le nom de la plante, le nom latin et la propriété. Donc, on va aller dans texte. Ça, le texte, ben, ça vous donne le texte. On va choisir le premier qui va être le nom. On va grossir parce qu'on a besoin que ça soit plus gros. Donc, c'est pas grave parce qu'après, on va pouvoir le replacer. On met un à peu près. Vous voyez, vous avez des lignes qui vous disent le centre. Après ça, on a le nom latin qu'on va mettre en dessous. Et après, on va reprendre un gros texte pour les propriétés qu'on va mettre ici en dessous. On va grossir un peu le texte, mais ça va être tout ajustable. Donc ça, c'est la base de notre post. Puis après, toutes les 10 qu'on a, on va aller les chercher. J'ai juste fermé, moi, mon chat GPT, mais je vais aller les réouvrir. Donc, il y a ici juste sur le côté ici dans Canva, vous allez aller si vous n'avez jamais ouvert l'application, parce qu'ils ont plein d'applications, vous allez aller dans Applications, vous tapez en haut Applications, mais moi, je l'ai déjà ouvert, c'est marqué Créer un bloc. Si vous ne l'avez jamais ouvert, un coup qui est ouvert, vous êtes capable de retourner dans Créer un bloc. Et là, je vais peser dedans. Et là, c'est ça qui fait la beauté de faire une série en même temps. Parce que là, on en a fait 10 et on va aller chercher les données qui sont sur ChatGPT. À place que vous les aviez écrites tout au complet, et on va aller dans Saisir les données manuelles. Si j'avais un fichier CSV que j'ai fait sur Excel, mais je ne veux pas vous mêler aujourd'hui, mais je vais aller chercher directement sur ChatGPT. On va aller là. On va effacer le tableau. Et puis là, on va retourner dans ChatGPT, parce que je l'ai fermé tantôt. J'aurais dû le laisser ouvert. Et ce qui est le fun dans ChatGPT, c'est que il se souvient, il devrait être bon ici, il se souvient du dernier que vous avez fait. Vous voyez, c'est le premier en haut. Donc, si vous l'avez fermé par hasard, ou vous voulez continuer votre chat demain, bien, vous faites ça. Donc là, je vais copier tout ça, copier-coller, finalement. Est-ce que tout le monde voit mon tableau? Copier. Et là, je vais retourner dans Canva. Et ça va copier mes 10 en même temps. Et voilà, ils sont tous là, en même temps. Et là, pour me faciliter la chose, ben, je dois lui donner 3 titres. Donc, le premier, c'est la plante. Donc, ça peut être le nom de quoi que ce soit. Le nom latin, parce qu'il y a 3 affaires. Et puis, les propriétés. Et voilà. Une petite faute. Ça, c'est pour vous. On ne le voit pas.
Donc, on a ici terminé. Là, c'est déjà là, mais il faut le transporter de l'autre côté. Alors, voici la petite astuce qui est vraiment... Parce que là, ils sont toutes là, plantes, non latin, propriété. Ouais, mais comment je fais, moi, pour les amener là? Comment je fais ça? Vous posez sûrement la question. C'est là les 3 petits boutons. Vous allez aller dans les 3 petits boutons. Quand vous pesez, par exemple, sur ça, vous pesez ici, on va revenir, 3 boutons. Connecter les données. Connecter les données. Et là, ça m'ouvre plante. Donc là, je veux mettre la plante en premier. Après ça, ici, connecter les données. Là, je vais mettre le nom latin. C'est ça qui est en dessous. Habituellement, le nom latin est en dessous de la plante. Ici, 3 petits points. Connecter les données. Propriété. Allez là. Propriété. Mais là, on va continuer. C'est là que la magie va arriver. Continuer. Générer les 10 pages. Et la magie se fait. Et voilà. Toutes les pages sont là. Sont toutes là. Hein? C'est fou, hein? Là, c'est vide, c'est plein, c'est assez... Donc, on voit que le nom est un peu petit. Moi, je l'amène à 85. Puis ça dépend de l'image que j'ai faite. Là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool. Parce que qu'est-ce que je vous ai montré avant? On le met à 85. On aime ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? Avant de toucher à d'autres choses, je vais voir quelle plante qui va aller là. Parce que je vais aller choisir une photo de valériane. Je vais aller dans Photos. Je vais mettre la valériane. Il faut un peu savoir qu'est-ce qu'elle a de l'air. Ça, c'est sûr. Quand on se trompe, on vient en arrière. On s'est trompé. Le nom, il est parti. Et là, on fait valériane. On va aller voir nos photos que Canva nous fournit. Parce que là, je vais avoir quelque chose qui est assez clean cut. C'est ça, c'est l'artiste, c'est l'humain qui est en arrière. C'est pas tout le monde qui fait ça. Ça, c'est la photo que j'avais choisie parce que ça me laisse de l'espace pour monter. Et je la glisse. Elle se laisse désirer. Valériane. Non latin. Et là, brun, noir, on va aller en blanc. Ou la couleur que vous voulez. Et là, je mets tout ça en blanc. Là, je la grossis parce que je trouve que c'est ça, après, c'est l'humain, l'artiste en vous qui fait tout ça. Valériane. Propriété ici, on va le mettre en blanc aussi. Ça, on a un petit peu de travail à faire, mais c'est pas grave, c'est beaucoup de choses qui ont été faites. On en a une. Passiflore. Je vais tout vous les montrer, ça va rentrer facilement aussi à force de le voir. Donc, Passiflore, moi, je les mets à 85. 85, je trouve que c'est une belle grandeur pour un post. 85. Il faut qu'il soit égal parce que vous pouvez, après, vous en servir séparément. Là, qu'est-ce qu'on fait? P-A-S-S-I-F-L-O-R-E. On va aller dans Passiflore. C'est une belle fleur. Hein? C'est incroyable, cette fleur. Et là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool. Parce que vous savez comment que je suis. On va aller dans quelque chose. On va aller, mettons, dans celle-là. On va la glisser. Des fois, ça prend 2 fois. Alors, on voit que c'est assez occupé. On n'est pas sûr. On va aller dans quelque chose de plus simple. Comme ça. C'est bon. Et là, je pourrais enlever le fond si je voudrais. Je vais vous montrer quelque chose. Mais on va aller juste... On va la déplacer. Ça, c'est l'artiste en nous qui fait ça. Passiflore, on a le nom latin qui s'en va là. Ça va ici. C'est votre typo aussi que vous allez choisir. C'est-tu la bonne typo? Vous allez avoir une image de marque. C'est important. Puis les propriétés, on va le mettre en blanc parce qu'on ne le voit pas vraiment. Puis là, on va le mettre ici sur le côté. On pourrait faire ça. Celle-là, on peut la déplacer aussi. On peut lui donner plus d'espace. C'est l'idée. On sait que c'est quoi. Je vous donne une petite astuce parce que, juste comme ça, des fois, on a une super belle photo, mais le fond, on l'aime pas. Vous savez que Canva ont acheté une compagnie qui s'appelle Remove Background. Moi, j'aime beaucoup le fond, mais en même temps, je vous montre. Donc, on s'en va cliquer sur la photo, on s'en va dans Modifier l'image. Effaceur de l'arrière-plan. C'est nouveau. C'est super parce que si vous voulez une photo de vous, vous avez la cuisine en arrière, vous avez
les manteaux, whatever, ben, on va effacer l'arrière-plan. Puis, on va avoir la fleur seulement, pas le vert. Ça s'en vient, ça cherche, puis ça fait une image hyper précise. C'est assez incroyable ce que ça fait. Moi, je l'utilise beaucoup. Que c'est en blanc, on va retourner en noir. Mais vous voyez que je pourrais faire ça avec... si je trouve pas la bon fond, la bonne base, ben là, voilà, je pourrais le mettre en la couleur que je veux. On continue, camomille. Qu'est-ce qu'on fait la première chose? On grossit le lettrage, Camomille. puis on va aller chercher la fleur. 85. Gardez la même grosseur de typo. C'est important d'être égal partout. Par exemple, si elle a... Vous avez le chiffre ici, c'est 25. Donc, quand vous retournez là, vous allez à 25. C'est beaucoup plus beau. Ça donne un visuel, par exemple. Parce que après, si je voudrais faire une présentation Facebook, si je voudrais le mettre en quoi que ce soit, ben c'est beaucoup plus beau quand c'est tout égal. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je suis toujours dans photo. Mais si moi, j'avais des photos de camomille, j'irais dans Téléversé, j'amènerais mes photos. Puis, pas plus compliqué que ça. Comme, moi, c'est la partie que j'adore le plus. J'ai marqué Camille, donc c'est sûr, ça, camomille. Et là, c'est là la beauté. Moi, j'adore ça, faire ça. On amène cette... Et voilà. J'ai trouvé ça le fun. J'ai aimé celle-là parce que vous pouvez l'agrandir. Puis là, vous amenez ça dans la fleur. Hein? C'est ça que j'ai fait tantôt. C'est cool, hein? Donc, propriété. C'est vraiment des belles images. Ils ont vraiment des belles images. Faites attention quand vous marquez vos choses, de ne pas être trop proche des coins. Et je fais ça pour chaque plante. C'est ça, j'en ai. Lavande. Et là, regardez ça. Ça me donne... Regardez avoir de l'espace aussi pour mettre du texte. Quand vous décidez de faire quelque chose. Et ça se déplace, ça. Quand vous avez il se place tout seul. Quand vous êtes à la bonne, vous glissez, et voilà, il se place. Regardez si c'est beau. J'adore ça, là. C'est vraiment, 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 vraiment beau. Et on s'en va à quoi? À 85 qu'on avait dit? 85. On regarde pareil. Donc, oui, on a un petit travail à faire, mais boy, c'est vraiment pas mal moins que... Puis ici, c'était 24. 25. 25. C'est bon. Moi, je les écris parce que propriété calmante. Vous voyez quand vous déplacez, et voilà, ça me dit c'est dans le milieu. Canva est bien intelligent. Je pourrais l'agrandir, je pourrais le mettre plus long, c'est comme je veux, c'est comme... Et là, je pourrais rajouter, si je voudrais. Ça, je vous donne un autre petit bonus. Vous avez bien écouté. Si je veux mettre un petit... par exemple, une brillance, une étincelle, une lumière. Vous savez comment faire ça? Oui. Il y a des, Je vous donne des éléments. éléments, voilà. Et là, il faut être précis aussi, encore. On va marquer... qu'est-ce que je marquerais bien? Scintillants ou étoiles ou... Étoile, on va aller avec étoile. Ça va être des formes. Hein, voilà, ça va nous donner des trucs. Et ça, si je fais une vidéo, je pourrais vraiment rajouter un petit élément. Moi, je suis très... Là, il va se rajouter tout seul. Vous voyez, ça fait léger. C'est intéressant. Si je l'aime pas, on a ça. C'est intéressant. C'est bien beau. Ben ouais. Et là, on peut le déplacer. On peut dire, on va le mettre... On en a 2. On peut en mettre 6. Et ça, c'est la beauté du talent de l'artiste qui est vous, déplacé. Et là, moi, je m'amuse. Il faut vraiment s'amuser quand vous faites ça. Hein? Vraiment que vous ne prenez pas au sérieux, puis vous êtes... Ça se peut que je me trompe, ça se peut que ça soit pas beau tout de suite. Et c'est ça, on en a fait, on est rendu à 5.
Mais vous avez quand même, je pense, compris le principe. Je crois. Houblon, moi j'aime bien voir, en même temps, quand je l'ai fait, ça vous montre. Si vous en souvenez pas, vous dites, c'est où déjà qu'elle veut faire? Ah, ça c'est intéressant. Ça me donne un espace. Toujours avoir un espace pour l'écriture. Pas trop charger vos choses. Super important de faire ça clean cut, épuré. C'est vraiment la base artistique. C'est ça qu'on va voir. Les choses qui sont trop remplies, ça fait pas artistique. Ça fait comme s'il y a quelqu'un qui a essayé de mettre trop de choses. Plus que c'est simple, plus que c'est beau. Puis, on a la propriété qui est là en blanc. On pourrait mettre une autre couleur, on pourrait mettre un petit vert lime. Ce qui est le fun, hein? Vous savez ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça nous montre les couleurs de l'image. On a ici, on pourrait avoir ça, mais moi je trouve ça un peu pâle. Donc je reviens à blanc. Donc, avez-vous, pendant que je fais ça, avez-vous des questions? J'ai vu des petites questions ici. Super. Guy, on ne voit pas. Il y a du monde qui sont arrivés pendant que je fais ça. Mais c'est vraiment si je fais une petite récapitulation, je vais ouvrir un peu la salle. Juste voir de. Vous avez vu mon vidéo, vous en souvenez tout à l'heure, qu'est-ce que ça avait de l'air. Et ça, vous essayez de dire non, je vais aller avec. J'ai besoin d'avoir un espace. Un espace pour mon texte. Regardez, c'est beau. Magnifique. Il y a des images là, libres de droit. Ça, c'est très important d'être dans le libre de droit. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter des images super chères. C'est vraiment, vous avez de la musique aussi que vous allez pouvoir ajouter à la fin si vous voulez le faire en vidéo ou en quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, vraiment ça. Je vais juste ouvrir la salle, voir si vous avez des questions. Parce que j'y vais. Est-ce que vous avez des questions présentement sur justement le montage? Ou tout va bien? Tout va bien. C'est super. Tilleul. On va finir, puis après, on va retourner. On va aller dans photo. Tilleul. Photo. Tilleul. Donc, si vous êtes une photographe de plantes, puis vous dites, moi, j'en ai plein de plantes que j'ai pris, ben faites-vous une banque. Une banque de données. C'est un peu chargé, mais je la déplace. Ça me donne un texte à la bonne place. Je n'irai pas toutes les mettre à la place, mais vous voyez que c'est intéressant. Je peux aussi l'agrandir. Puis encore là, tilleul, scrulaire. Vous la connaissez cette plante? Non. Il y a du monde ici qui connaît ces belles plantes-là. Gaston. Ouais. Gaston, Scutella, le système nerveux. c'est ça. Puis, est-ce que ça a l'air de ça? C'est ça, il faut savoir cette base-là. Hein? Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Vous vous en souvenez dans le diapo? J'avais choisi celle-là. Comment qu'elle était belle. Ah, vous pouvez faire, imaginez-vous, quand vous avez fait, je sais pas moi, 50 pages, ça pourrait devenir un livre. Et ça part de ChatGPT. Oui, c'est le petit bout plus long, c'est vraiment ce que je suis en train de faire, mais j'ai eu une super bonne base. Canva. J'ai bien aimé Canva. C'est comme le thé vert. Daniel, j'ai une question, moi. Oui, j'espère. Je veux savoir, un coup que tu les as toutes faites, ça s'enregistre de toute façon automatiquement. Ouais. Ça se sauvegarde sur Canva. Canva. Ouais. Oui, vous avez le principe. Je vais changer cette place. Quand on a fini, je change cette place. On est jusque-là. Quand on a fini, et là, c'est là qu'on va aller dans partager, mais c'est important de lui donner un titre parce que quand on va revenir dans Canva pour revoir ou faire un double de ça aussi si on veut,
On va faire blog, mettons blog post pour Instagram. Sur les plantes, tu sais, plus ça se peut que vous en ayez plus, plantes. Médicinal, c'est pour vous, c'est pour vos notes. Et voilà. Donc, il y a déjà un nom, je sais pas. Plante. Peut-être que mon nom est trop. On va en partager. Ceux qui connaissent un peu Canva, on va en télécharger. Là, si on voudrait avoir une vidéo de ce beau travail-là, on s'en va dans vidéo MP4. Ça va me télécharger un MP4. Je vais aller dans télécharger. Ça va me dire c'est en train de télécharger. Comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous ai montré. C'est devenu une vidéo. Mais cette vidéo-là, ben, je peux la mettre tout de suite sur Facebook dans Watch. Ou je peux la mettre sur YouTube et lui donner le titre et lui donner quoi que ce soit. Mais il est déjà monté. Et ça, c'est si je veux ça. Je vais l'arrêter. Si je veux, par exemple, télécharger, je pourrais avoir un PDF standard pour avoir une présentation à un webinaire que je fais. Donc, je télécharge, tout est là, ou en JPEG. Donc, je vais avoir mes 10 posts qui vont être dans un dossier. Et puis là, je les poste une fois par semaine. Ou je peux les mettre d'avance. Je peux mettre mes 10 posts. Ou je peux envoyer à mes clients mes 10 emails qui leur dit les propriétés de la valériane avec une belle photo, puis un beau petit texte que vous allez rajouter. Que vous allez pouvoir aller chercher sur, si vous voulez envoyer un email à vos clients, par exemple, parce que vous avez un blog, vous mettez cette image-là, qui est super belle, puis vous pouvez aller sur ChatGPT puis demander donne-moi plus de détails sur la valériane pour mon email que j'envoie à mes clients. Toujours être précis. Donc, plus qu'on a ça précis, mieux que c'est. Donne-moi un titre pour le email. Vous pouvez demander ça. Pardon. Donc, on revient à l'accueil. Je veux juste vous dire que vous pouvez enregistrer dans le dossier et puis vous allez dans vos affaires à vous et vous enregistrez vos choses. Au fur et à mesure, c'est toujours quelque chose que moi, j'oublie déjà des fois de faire. Et on voit qu'on a la vidéo qu'on a fait, elle est là, et vous avez encore les 3 petits points, et vous pouvez dire copier. Ça peut être copier, ça va me donner une autre copie de celui-là, puis je peux le refaire avec d'autres images. Donc, c'est super, super intéressant. Donc, chacun des choses que je fais, je peux les dupliquer, je peux les copier, je peux les envoyer directement dans mes médias sociaux aussi. Donc, c'est super intéressant. Oui, vous pouvez l'imprimer. Vous allez en PDF imprimable. C'est marqué PDF imprimable. Donc, vous pourriez faire, par exemple, si vous avez un cours à donner à quelqu'un, vous pouvez l'imprimer, faire un livre, faire un e-book, faire un dossier médiatique, donner une fiche technique à vos clients, par exemple, José, si tu veux faire une belle fiche de couleur avec la plante, avec quoi que ce soit. Ce que je veux vous donner ici, c'est la rapidité et parce que je voulais vraiment avoir un sujet bien précis avec ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est vraiment, ça prend un humain. Tout le monde dit, ouais, mais c'est un robot. Il faut vérifier les choses. Et vous avez quand même appris à faire une série assez rapidement de 10. Ça peut être 5, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir de quoi qu'on veut parler. Savoir où on va le mettre. Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est à nos clients? Est-ce que c'est un PowerPoint que je fais parce que je fais un webinaire à des clients spécifiques? Est-ce que, whatever, en sachant ça, ça va me donner aussi le format que j'ai besoin quand je vais aller dans Canva. Ça ne change rien dans mon texte, mais sauf que ça change quand je veux, justement, si je veux une description de plus en plus, si je veux écrire un livre hyper rapide, comme j'ai fait cette semaine pour des clients spécifiques en vidéo. Donc, j'ai demandé des choses. Merci Gaston. J'ai demandé des choses très précises, puis je les ai vérifiées. Et puis, j'ai mis ça dans un format e-book. Je vais faire un webinaire là-dedans. Comment faire des e-books gratuits que vous pouvez remettre à vos clients. Et si vous avez une page web, c'est bien de capter les emails quand vous donnez un livre.
faut faire ça, parce que sinon, vous écrivez tout ça, vous faites tout ce travail-là, puis après, on n'a pas d'email. Donc, c'est sûr que quand vous faites un email, il y a un but en arrière de ça. C'est un capteur de email, c'est un cadeau que vous donnez. Donc, les cadeaux, c'est super quand vous décidez de faire des choses à part. Et ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est que ChatGPT, il peut vraiment changer votre vie. En tout cas, ça a changé la mienne, ça n'a pas de bon sens, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un, je suis très artiste, je suis très visuel. Il y en a qui me connaissent, il y en a vraiment que c'est. Moi, je reçois les images quasiment en vision. Je me lève le matin, si je travaille avec quelqu'un, Shirley pourra vous le dire, c'est comme je reçois les. Je les reçois, puis je peux pas contrôler ça. Mais finalement, ChatGPT, moi, ça m'aide beaucoup pour les textes parce que je suis vraiment pas bonne en texte, mais j'ai beaucoup de connaissances. Donc, avez-vous des questions sur ChatGPT? Oui. Si j'ai déjà une vidéo tout fait avec mon cellulaire, Ouais. est-ce que je peux travailler avec ce système-là pour couper des parties que je voudrais Ben, en réduire? fait, moi, je t'invite à aller voir le webinaire. Je t'enverrai le lien parce que j'ai fait un webinaire Canva vidéo. Ah oui! Vraiment, oui, j'ai fait un webinaire comment monter tes vidéos sur Canva. Ah, ça, j'aimerais ça. Oui. C'est vraiment, vraiment. Ben, en fait, ils sont toujours là. Ils vont toujours être sur ma page Zéro Techno. Puis c'est marqué webinaire. Puis là, à toutes les semaines, quand j'en rajoute un, ils sont là. Puis ceux-là, là, ils m'étaient extrêmement demandé à le faire sur Canva, rajouter des textes, rajouter des trucs. Mais j'ai aussi parlé de Clipchamp la semaine passée. OK? Oui, un petit peu. Clipchamp, c'est aussi vraiment capoté. Donc, je vous dirais, si vous allez voir, Clipchamp, c'est Microsoft qui vient d'acheter une plateforme hyper facile pour faire des montages, mais on peut tellement faire. Moi, cette semaine, je me suis pratiquée, puis je vais vraiment faire un webinaire là-dessus. Parce que Clipchamp, ils ont des voix off. Ah, C'est cool, ça. Des voix off. Si vous voulez pas parler. Donc, moi, j'ai fait un texte avec ChatGPT. J'ai amené dans Clipchamp. Je l'ai amené dans voix off. J'ai choisi ma voix canadienne. Ça m'a sorti. En fait, je l'ai mis sur mon YouTube, sur mon Facebook. En fait, c'était le texte justement de mon ami qui parlait de la magie. Moi, je ne sais pas, c'est vraiment elle qui m'a dit c'est bon, c'est correct. Puis j'ai mis des images, puis j'ai présenté, puis j'ai dit, penses-tu que. Mais c'était un test que j'ai fait avec des super images. Et puis j'ai tout fait ça avec ChatGPT. Puis les voix, là, pour le vrai, moi, ça fait longtemps que je cherche ça, des voix off qui n'ont pas de l'air de robots. hum. Et toutes les langues possibles au monde. Fait que si vous avez des clients, par exemple, en anglais ou en chinois ou en quoi que ce soit, ben, ils vont vous le traduire, puis ils vont vous mettre. Vous choisissez l'intensité. Je vous dis, c'est dimanche prochain, je vous fais ça. Dimanche prochain, je vous présente ChatGPT voix off, puis comment faire une vidéo. C'est assez flyé. C'est vraiment. On est rendu là. On est rendu dans des techniques. Amène ton texte, fais-les par ChatGPT, amène-le dans une plateforme, monte-les, amène-les dans puis diffuse ton message finalement. C'est vraiment le but de mes choses, c'est vraiment diffuser le plus possible qu'est-ce qu'on a à diffuser, mais de façon professionnelle, de belle façon, puis souvent on bloque à certains endroits. Et l'affaire que je vous dis, c'est vraiment de pratiquer. Même si vous avez pratiqué, c'est comme si je vous montrais à jouer au piano ou à peindre. Moi, je suis une artiste, je monte à peindre. Mais vous ne sortez pas une toile, puis vous ne faites pas 3-4 fleurs, mélangez des couleurs, vous mettez 3 affaires. Ça en fait pas du tout. Faites-en un petit peu. Tu sais, quand vous avez des fois, on se prend un petit verre de vin, puis on dit, ouais, je vais essayer ça, cette plateforme-là. Et puis vous allez jouer dedans. Vous jouez dedans sans vouloir être parfait. Juste pour que votre cerveau s'habitue à ce nouvel outil. Et ça prend du temps. Croyez-moi, moi je suis là-dedans tout le temps. Puis croyez-moi, il y a des journées que je trouve ça. J'ai quand même 62 ans, puis j'ai un cerveau en forme. C'est parce que je pratique. Parce que je pratique des choses. Puis je prends des bonnes plantes. Je vais faire des plantes pour la mémoire bientôt. Une vidéo. Mettons comme moi, je suis en spiritualité. Ouais. OK? Il y a 5 blessures de langue. Il va m'en donner 5 tout simplement ou Ouais. il va me donner. Tu sais, c'est comme.
Côté spiritualité, c'est peut-être un peu plus touché, je sais pas, non? Qu'est-ce qu'il va dire ChatGPT? Parce que je l'ai essayé en plusieurs domaines, on peut dire. C'est pour ça qu'il faut rajouter tout de suite au début, tu es un spécialiste en spiritualité. Tu es un spécialiste OK. en plantes. Parce que lui, là, il prend des données, puis il va vous dire, je ne suis pas un spécialiste, il y a différentes façons de penser, il y a des religions. Il va dire, mais quand même, c'est comme s'il se protégeait à quelque part de certaines choses. Mais c'est comme il dit, il va dire, je suis pas, c'est pour ça que l'humain en arrière est important. Parce que si tu dis, donne-moi les 5 principes de la spiritualité, ben, le plus précis possible, tu vas les lire après. Et tu vas voir, oui, ça a bien de l'allure. Ou tu peux dire, donne-moi les 5 principes les plus fondamentaux qui existent dans. Tu sais, plus que tu es précis, là, tu vas dire, moi, je suis pas sûr de numéro 2. Tu vas dire, numéro 2, il n'est pas adéquat. Il va dire, OK, je vais te changer la réponse. Tu sais, OK. c'est comme si tu parlais à quelqu'un. C'est vraiment comme si tu Ouais, c'est parlais. Et puis tu dis, il y a des mots des fois qui sont pas adéquats tu sais, par exemple, on parle à José en soins du visage avec whatever, les plantes. Je sais pas si tu travailles avec les plantes ou tu travailles avec. Mais toi, tu connais la peau. Lui, il connaît assez bien, mais ça se peut que tu aies. Ouais, tu dis, moi, la numéro 4, je suis pas d'accord avec ça. Peux-tu me spécifier? Peux-tu me détailler? Peux-tu. Tu sais, plus que vous allez. Puis, vous recopiez cette phrase-là, vous dites, changez-moi les mots. Change-moi les mots. Change-moi la façon que tu dis. Par exemple, si vous demandez un titre pour un vidéo, vous demandez un titre pour quoi que ce soit, un titre, une description, il peut tout vous donner, mais c'est à vous à la fin. Prenez pas tout pour acquis que ChatGPT, c'est rendu le Dieu, le Père. C'est pas Dieu, là, ChatGPT. Mhm. Ça vous prend un discernement dans tout ça. Mais ce que je vais vous montrer dans les semaines à suivre, c'est comment faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle, parce que moi, ça me fait vraiment, je dirais, j'ai trouvé quelque chose de bien, bien fun, mais que je l'amène côté artistique, puis je le twist un peu. Je le rends pas, OK, c'est ça, c'est ça. Puis je cherche vraiment comme ça, là. Si vous pratiquez ça, je vous dirais, pratiquez ça, parce que sinon, ça va se dissoudre dans votre cerveau, mais allez pratiquer, allez trouver l'application dans votre Canva. Est-ce que tout le monde a Canva ici? Et allez dans Application, parce que, en fait, une chose que tu vas beaucoup aimer, José, tu iras dans Nouveauté Canva. C'était mon premier de l'année que j'ai fait. Ceux qui étaient là, Nouveauté Canva, puis on a parlé de l'intelligence artificielle dans Canva, qui est dans Canva, qui génère des images et qui génère du texte. C'est quand même aussi, ils sont rendus là. Voilà. Donc, moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas partie du groupe aussi, du groupe privé Zéro Techno, allez dans le groupe. Demandez-moi, c'est vraiment un groupe privé où ce que vous pouvez vous pratiquer. C'est ça l'importance, c'est que c'est bien beau faire un travail, mais on ne sait pas à qui l'envoyer. Avant de le mettre sur un post, avant de le mettre à quelque part, mettez-le dans le groupe. C'est un groupe privé, c'est un groupe qui est comme vous autres, là. On est tous au début, puis moi, je vais vous commenter aussi. Souvent, je vais dire, changez ça, je suis trop occupé. Tu sais, je suis vraiment pas rigide, mais je vous dis la vérité. Tu sais, je passe pas par. Je dis pas que c'est beau parce que c'est pas beau, je vous le dirai pas. C'est ça ma job. Moi, je le vois d'une façon avancée, mais fait, allez, vous pratiquez. Ça en est beau. Oui, merci. Ça Bye vous a bye. aidé?